Chaque matin, je me levais à la même heure. Les gestes devenaient automatiques, comme si la routine avait pris le contrôle de ma vie. Je préparais le petit déjeuner, rangeais la maison et attendais le retour de mon mari. Les jours se succédaient, identiques, sans surprise ni passion. Cette monotonie pesait sur moi, et je commençais à ressentir un vide que je ne pouvais plus ignorer. Un jour, lors d'une fête familiale en plein air, tout a changé. La chaleur du soleil baignait le jardin de lumière, et les rires des enfants résonnaient autour de moi. J'avais mis une robe légère, espérant attirer un regard. Mon mari était occupé à discuter avec des amis. C'est alors que je l'ai vu, le neveu de mon mari, un jeune homme charmant qui venait d'arriver pour les vacances. Il avait toujours été sympathique, mais ce jour-là, quelque chose dans son regard m'a troublée. Il s'est approché de moi avec un sourire chaleureux. « Bonjour. Ça fait longtemps. » Sa voix était douce et engageante. Je me suis surprise à apprécier cette attention. Nous avons discuté de banalités au milieu des éclats de rire des autres convives. Chaque mot échangé me faisait sentir vivante, désirée même. Au fil des heures, nous avons partagé quelques moments seuls, loin du tumulte familial. Le parfum des fleurs embaumait l'air chaud, tandis que nous parlions de nos vies respectives. J'ai ressenti une connexion inexplicable qui s'épanouissait entre nous. C'était déroutant et exaltant à la fois. Puis il a effleuré ma main en riant d'une blague qu'il venait de faire. Ce simple contact a provoqué un frisson en moi que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai vite détourné les yeux pour cacher mon trouble. La culpabilité m'a envahi. Comment pouvais-je ressentir cela pour un homme si proche de ma famille? Mais l'indifférence croissante de mon mari pesait sur mes épaules comme une chape de plomb. La fête s'est poursuivie dans une ambiance festive, mais mes pensées étaient accaparées par ce moment partagé avec lui. Je savais que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Je ne voulais pas trahir mon mariage pourtant devenu si froid et distant. Les jours suivants ont été marqués par une lutte intérieure constante entre le désir et la loyauté. J'ai essayé d'éviter toute rencontre avec lui, mais chaque fois que je voyais son sourire dans mes pensées ou entendais sa voix dans ma tête, cela ravivait en moi un feu que je croyais éteint depuis longtemps. Finalement, j'ai pris la décision d'assister à une foire locale où il serait présent avec sa famille. Le marché provençal était plein de couleurs vives et d'odeurs délicieuses qui attiraient les foules. Je flânais parmi les stands, tout en espérant ne pas croiser son regard. Mais il est apparu au détour d'un étalage, son visage illuminé par la lumière du soleil couchant. Nos yeux se sont rencontrés et j'ai senti une vague d'émotion me submerger à nouveau. « Bonjour », a-t-il murmuré avec une nuance complice dans sa voix. À cet instant précis, j'ai compris que j'étais piégée entre l'envie d'explorer ce nouvel intérêt et la peur des conséquences qui pourraient découler de cette liaison potentielle. L'attraction était trop forte pour être ignorée. Alors que nous échangions quelques mots innocents parmi la foule animée du marché, je savais qu'un tournant décisif approchait inéluctablement dans ma vie tranquille mais insatisfaisante. Les jours qui ont suivi cette fête familiale sont devenus un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque matin, je me réveillais avec la certitude que quelque chose avait changé en moi. La routine de mon mariage me pesait plus que jamais, et l'absence d'attention de mon mari se faisait ressentir comme une ombre persistante. Je cherchais des excuses pour sortir, pour aller au marché ou prendre un café. Chaque sortie était une occasion d'espérer le croiser à nouveau. Lors d'un festival local, les rues de la petite ville étaient animées par des rires et des chants. Les étals regorgeaient de produits colorés, et l'air était empli des odeurs de cuisine provençale. J'étais là, déambulant parmi la foule, lorsque je l'ai aperçu au loin. Son sourire illuminait la scène, et mon cœur a commencé à battre plus vite. La culpabilité m'a envahi à cette pensée, je voulais qu'il me remarque. Nous avons échangé quelques mots sur les stands de fruits et légumes. Chaque regard échangé me transportait dans un monde où j'étais désirée. Nos conversations étaient légères, mais chaque phrase semblait chargée d'une tension palpable. Je sentais le besoin de partager davantage avec lui, mais la peur de franchir une ligne invisible me retenait. L'après-midi s'est poursuivi avec une atmosphère festive. Les gens dansaient autour d'un groupe de musiciens qui jouaient des airs entraînants. J'ai pris une grande inspiration avant de m'approcher de lui à nouveau. « Tu viens souvent ici ?» ai-je demandé, tentant de briser la glace. « Pas vraiment, mais j'aime l'ambiance », a-t-il répondu avec un sourire complice. À ce moment-là, quelque chose a basculé en moi. L'envie d'explorer ce nouvel intérêt s'est intensifiée. Nous avons décidé d'aller prendre un café ensemble dans un petit établissement au coin de la rue. Assis à une table en terrasse, nous avons ri et partagé des anecdotes sur nos vies respectives.
La conversation a pris une tournure plus personnelle lorsque je lui ai parlé des défis que je rencontrais dans mon mariage. Il m'a écouté attentivement, ses yeux ne quittant pas les miens. Je pouvais sentir l'intensité du moment grandir entre nous. Soudainement, il s'est penché vers moi, comme s'il voulait me confier un secret précieux. « Je comprends ce que tu ressens », a-t-il murmuré avant que nos lèvres se soient rencontrées dans un élan de passion inattendu. C'était un acte impulsif, presque irréel dans le contexte où nous étions. Le baiser était doux, mais chargé d'une promesse secrète qui semblait défier toutes mes convictions morales. Mon cœur battait à tout rompre alors que je réalisais ce que cela signifiait pour moi et pour notre relation familiale. Après cet instant volé, une vague de culpabilité m'a submergée immédiatement. Comment avais-je pu laisser mes émotions prendre le dessus? Je savais que cela compliquerait encore plus ma vie déjà chaotique. Nous avons continué à discuter après ce baiser fugace, mais l'atmosphère avait changé entre nous. La tension était palpable, et chaque mot prononcé semblait résonner avec un poids supplémentaire. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le festival vibrant autour de nous, je sentais déjà les conséquences potentielles de cet acte imprévisible s'installer dans ma conscience comme une ombre menaçante sur notre avenir commun. Je suis rentrée chez moi avec le cœur lourd et l'esprit embrumé par le mélange d'excitation et de culpabilité qui m'envahissait depuis notre rencontre au marché jusqu'à ce moment décisif au café. Les jours suivants ont été marqués par cette tension latente entre mon désir croissant pour lui et ma loyauté envers mon mari qui continuait à vivre sa vie sans prêter attention à mes besoins émotionnels non satisfaits. Je savais qu'il serait difficile de revenir en arrière après ce baiser volé lors du festival local. Et pourtant, chaque fois que je pensais à lui ou revivais ce moment intense dans ma tête, je ne pouvais pas m'empêcher d'éprouver un sentiment étrange. Celui d'être enfin vivante après tant d'années passées dans l'ombre du quotidien banal. Mais chaque instant passé avec lui ne faisait qu'accroître ma peur des conséquences inévitables qui pourraient suivre cette liaison naissante. Je marchais lentement dans le parc, le cœur battant à tout rompre. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, créant des ombres dansantes sur le chemin. Chaque pas me rapprochait de lui, et chaque pensée me remplissait d'une excitation mêlée d'angoisse. Comment avais-je pu en arriver là? Je ne pouvais plus ignorer ce lien qui s'était tissé entre nous. Nous avions convenu de nous retrouver ici, loin des regards indiscrets de la famille. La brise légère portait avec elle les rires des enfants jouant au loin, mais pour moi, tout cela semblait lointain. Mon esprit était concentré sur lui, sur ce que nous avions partagé lors de notre dernière rencontre. Nos lèvres se sont rencontrées, et ce simple contact avait allumé une flamme en moi que je croyais éteinte à jamais. Quand je l'aperçus au bout du chemin, un frisson parcourut mon échine. Il m'adressa un sourire qui fit chavirer mon cœur. Ce sourire était à la fois complice et chargé de promesses. Je m'approchai de lui, mes pensées tourbillonnant autour des conséquences de cette rencontre. Que dirais-je si quelqu'un nous voyait? Que penserait mon mari s'il savait? Nous marchâmes côte à côte, échangeant quelques mots légers sur les fleurs et les gens qui passaient. Mais derrière cette façade, tranquille se cachait une tension palpable. Je sentais son regard sur moi, scrutateur et avide d'en savoir plus sur mes pensées secrètes. À chaque instant passé ensemble, je réalisais combien j'avais besoin de lui dans ma vie. « C'est beau ici », dis-je finalement pour briser le silence pesant. « Oui, mais c'est encore mieux avec toi », répondit-il en me lançant un regard plein de sous-entendus. Mon cœur s'emballa à ces mots. Je savais que cette relation était risquée, mais l'adrénaline me poussait à continuer. Nous nous éloignions peu à peu du monde extérieur, comme si ce parc était notre refuge secret. À un moment donné, il s'arrêta brusquement et se tourna vers moi. « Tu penses souvent à tout ça? À nous ?» demanda-t-il avec une intensité qui me prit par surprise. Je déglutis difficilement. Oui, je pensais à nous, mais je ne pouvais pas le dire aussi simplement. Parfois, j'ai peur, avouai-je enfin. Peur de quoi? Insista-t-il. De ce que cela pourrait signifier pour ma vie, répondis-je en baissant les yeux. Il prit doucement ma main dans la sienne et la serra légèrement. Ce geste simple me rassura temporairement tout en augmentant ma culpabilité. Je savais qu'il ne pouvait pas comprendre l'ampleur des conséquences qui pesaient sur moi. Nous continuâmes notre promenade jusqu'à un petit banc isolé sous un grand chêne centenaire. Nous nous assîmes côte à côte, nos mains toujours enlacées comme si elles avaient été faites pour cela depuis toujours. J'étais consciente des regards que nous aurions pu attirer si quelqu'un passait par là. « Et si on prenait un risque ?» proposa-t-il soudainement avec une lueur malicieuse dans les yeux. Je frémis à ces mots, mais n'osai pas répondre immédiatement. Prendre un risque signifiait franchir une ligne que je ne savais pas si j'étais prête à traverser. Pourtant,
quelque chose en moi voulait croire que cet instant pouvait être différent des autres moments insignifiants de ma vie quotidienne. Les minutes passèrent alors que nos mains restaient enlacées et que nos regards se croisaient avec une intensité grandissante. La tension entre nous était palpable et indescriptible. Elle m'électrisait tout autant qu'elle m'effrayait. Finalement, il s'approcha encore plus près et murmura « J'ai envie de te montrer combien tu comptes pour moi. » Mon cœur battait la chamade alors qu'il se penchait vers moi pour m'embrasser une nouvelle fois. Nos lèvres se rencontrèrent avec douceur au début, puis avec passion croissante, alors que tout autour de nous disparaissait lentement dans un flou indistinct. Mais alors qu'un frisson parcourut mon corps au contact de ses lèvres contre les miennes, une pensée intrusive traversa mon esprit. Que ferais-je si quelqu'un apparaissait soudainement? La réalité revint brutalement lorsque j'entendis des voix familières au loin. Je me tenais là, le cœur battant, tandis que les voix se rapprochaient. L'adrénaline me parcourait, mêlant excitation et peur. Nous avions partagé tant de moments secrets, mais celui-ci était différent. La réalité menaçait de nous rattraper. J'avais goûté à quelque chose de nouveau, une passion qui m'avait redonné vie. Nous avons échangé un regard complice avant de nous éloigner l'un de l'autre, comme si rien ne s'était passé. Le marché était animé, plein de couleurs et de sons, mais pour moi, il n'y avait que cette tension palpable entre nous. Je tentais de me concentrer sur les étals de fruits et légumes frais, mais mes pensées dérivaient inévitablement vers lui. « Tu as vu ces tomates ?» ai-je lancé d'une voix trop enjouée pour être naturelle. « Oui, elles sont magnifiques », a-t-il répondu en souriant, mais j'ai remarqué l'ombre dans son regard. Nous avons continué à flâner parmi les stands, échangeant des banalités tout en gardant nos distances. La peur d'être découvert planait au-dessus de nous comme un nu sombre. Je n'avais jamais ressenti une telle intensité auparavant. Chaque moment passé ensemble était à la fois exaltant et terrifiant. Alors que nous passions devant un café où des amis discutaient joyeusement à la terrasse, je sentis une vague de culpabilité m'envahir. Mon mari ne se doutait de rien. Il était absorbé par ses propres préoccupations quotidiennes. Mais est-ce que cela justifiait mes actions? Je me perdais dans mes pensées lorsque je perçus un mouvement du coin de l'œil. Un couple que je connaissais bien venait dans notre direction. Mon cœur s'est arrêté un instant. Je n'étais pas prête à être vue avec lui ici, au milieu des gens que je connaissais si bien. Nous avons échangé un dernier regard avant qu'il ne disparaisse dans la foule. On devrait peut-être. Ai-je murmuré? Oui, on doit faire attention, a-t-il répondu avec une gravité soudaine. Après ce moment d'inquiétude, la journée a semblé s'étirer indéfiniment. Nous avons décidé d'aller chez moi pour discuter plus tranquillement. Une fois à l'intérieur, la porte fermée derrière nous semblait sceller notre secret. Nous avons partagé un repas simple, une salade fraîche et du pain croustillant, mais cela ne faisait qu'accentuer la tension entre nous. Chaque geste était chargé d'une signification nouvelle. Chaque regard échangé pouvait trahir nos véritables sentiments. « Tu penses qu'on peut continuer comme ça ?» ai-je demandé en brisant le silence pesant. Il a soupiré profondément avant de répondre « Je ne sais pas. Mais j'en ai envie. » Les heures ont filé alors que nous parlions et rions doucement, oubliant presque le monde extérieur. La nuit est tombée lentement sur la ville endormie, enveloppant notre petit refuge d'une intimité particulière. Et puis le moment est venu où nos mains se sont retrouvées sur la table, une connexion indéniable qui a fait vibrer mon cœur. Finalement, après une hésitation qui semblait durer une éternité, il m'a pris par la main et m'a entraîné vers la chambre. Ce qui devait être un simple moment partagé s'est transformé en quelque chose d'inattendu. Nous avons passé la nuit ensemble, ai-je pensé avec une mélancolie douce amère. Le matin suivant fut teinté d'un mélange d'euphorie et d'angoisse alors que je réalisais les implications de cette nuit partagée. Chaque seconde passée avec lui renforçait mon désir tout en creusant un fossé entre moi et mon mari. Tandis que je préparais le petit déjeuner dans ma cuisine baignée par le soleil matinal, mon téléphone vibra sur le comptoir. Un message inattendu apparut à l'écran, « Je dois te parler immédiatement ». Mon cœur se serra alors que je reconnaissais le numéro, c'était celui de mon mari. Une vague de panique m'envahit alors que je comprenais qu'il avait sans doute deviné quelque chose ou qu'il avait besoin d'une explication sur ma conduite récente. Je me tenais là, pétrifiée, le téléphone toujours en main. Le message de mon mari résonnait dans ma tête comme un gong. « Je dois te parler immédiatement ». Qu'est-ce qu'il avait découvert? J'avais passé des nuits à m'inquiéter de cette liaison, mais je n'avais jamais pensé que cela irait aussi loin. Les murs de ma cuisine semblaient se resserrer autour de moi, et je sentais la chaleur du soleil devenir oppressante. Je pris une profonde inspiration et tentai de me concentrer sur ce qui allait suivre. J'avais besoin de calme pour affronter cette conversation.
Mon mari était un homme raisonnable, mais ces derniers temps, il semblait distant. J'avais souvent pensé que notre mariage était devenu une routine confortable, mais maintenant, je doutais de tout. Je décidai finalement d'envoyer un message pour lui dire que j'étais prête à discuter. La réponse ne tarda pas, à la maison dans 1 heure. 1 heure. Cela me parut à la fois interminable et trop court. Je me mis à faire le ménage frénétiquement, comme si chaque mouvement pouvait effacer mes pensées coupables. Quand l'heure arriva, je m'assis à la table du salon, les mains serrées sur mes genoux. Chaque bruit à l'extérieur me faisait sursauter. Finalement, j'entendis la clé tourner dans la serrure. Mon cœur battait la chamade alors qu'il entrait dans la pièce. « Salut », dit-il d'un ton neutre en retirant son manteau. « Salut », répondis-je en essayant de garder ma voix stable. Il s'assit en face de moi et plongea son regard dans le mien. La tension était palpable, et j'avais l'impression que chaque seconde qui passait creusait un fossé entre nous. « J'ai remarqué que quelque chose a changé entre nous », commença-t-il prudemment. Je déglutis avec difficulté. Chaque mot qu'il prononçait était comme une lame aiguisée qui menaçait de révéler mes secrets les plus sombres. Je savais que je devais être honnête sans tout dévoiler. « C'est juste, la routine », tentai-je d'expliquer, bien consciente que c'était un mensonge partiel. Il hocha la tête mais ne semblait pas convaincu. « Peut-être. Mais je ressens aussi qu'il y a quelque chose d'autre », ajouta-t-il avec une intensité qui me fit frémir. À ce moment-là, je réalisai combien j'étais en train de perdre pied. Mes pensées dérivaient vers lui, le neveu dont l'absence se faisait cruellement sentir ces jours-ci. Il avait quitté la ville pour quelques semaines pour des raisons professionnelles, mais son départ avait laissé un vide immense dans ma vie quotidienne. La discussion avec mon mari continua sur des banalités alors que mon esprit vagabondait vers cette liaison secrète qui m'avait tant apporté d'excitation et d'angoisse. La peur d'être découverte s'accumulait en moi comme un poids insupportable. Je n'étais pas prête à renoncer à ce bonheur éphémère qu'il m'avait offert. Après quelques minutes d'échange sans véritable substance, mon mari se leva brusquement. « Je dois sortir », annonça-t-il avant de quitter la pièce sans attendre ma réaction. Je restai là, figé par le choc de sa réaction inattendue. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais après notre conversation si tendue. Dans sa démarche rapide vers la sortie, je vis une ombre passer sur son visage. Il était blessé ou peut-être déçu par mes réponses vagues. Une fois seul, je sentis le poids du silence s'abattre sur moi comme un voile sombre. La réalité de ma situation s'imposa brutalement. J'étais piégé entre 2 mondes, celui du mariage routinier et celui de l'interdit captivant avec le neveu qui hantait mes pensées jour et nuit. Les heures passèrent lentement alors que je réfléchissais à ce que tout cela signifiait pour moi et pour mon avenir. Sans lui ici pour éclairer mes journées monotones, j'éprouvais un sentiment d'abandon croissant qui me rongeait lentement. Et puis soudainement, mon téléphone vibra encore une fois sur la table. C'était un message du neveu. Les mots du message résonnaient dans ma tête, mais je ne pouvais pas me résoudre à les lire. L'angoisse m'étreignait alors que je pensais à ce qu'il pourrait dire. Je savais que son départ avait été difficile pour nous deux, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se manifeste si rapidement. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et ouvert la conversation. « J'espère que tu vas bien. Je pense souvent à nous. » Ces mots m'ont frappé comme une vague, me rappelant les moments passés ensemble, les rires et les secrets partagés. Mais l'incertitude de son message me plongeait dans un abîme de doute. Que voulait-il dire par « nous » ? Était-ce encore le même « nous » qui avait partagé tant de passion ? Je me suis levée et ai commencé à marcher dans la maison vide, chaque pas résonnant comme un écho de ma solitude. Mon mari était au travail, absorbé par ses affaires, tandis que moi, je restais là, suspendue entre 2 mondes. La routine de mon mariage pesait sur mes épaules comme une lourde couverture. Une fois au parc où nous avions partagé tant de promenades clandestines, j'ai décidé de lui répondre. « Je pense aussi à toi. Quand reviendras-tu » Le temps semblait s'étirer alors que j'attendais sa réponse. Chaque minute était une éternité. Quand enfin mon téléphone vibra à nouveau, mon cœur s'emballa. Je ne sais pas si je peux revenir tout de suite. J'ai besoin de réfléchir à ce que nous sommes vraiment. Ces mots m'ont glacé. Douter de notre relation était une réalité que je n'avais pas envisagée. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Était-il en train de remettre en question ce que nous avions construit ensemble ? Je me suis assise sur un banc, le regard perdu dans le vide devant moi. Les enfants jouaient près des fontaines et des couples se promenaient main dans la main, sans se soucier des incertitudes qui pouvaient hanter d'autres vies. Je réalisais alors combien j'avais misé sur lui pour redonner sens à ma vie.
La journée s'est poursuivie lentement, et chaque instant passé sans lui devenait un fardeau plus lourd à porter. Mes pensées dérivaient vers mon mari et la monotonie qui marquait notre quotidien ensemble. Les repas préparés sans enthousiasme, les conversations superficielles sur le travail ou les factures. Une partie de moi savait qu'il était temps d'affronter cette réalité déplaisante. Devrais-je continuer cette liaison ou revenir complètement vers mon mariage? La peur des conséquences me paralysait alors que je pesais mes options. Le soir venu, j'ai pris un verre dans ma main tremblante tout en contemplant le coucher du soleil depuis ma terrasse. Les couleurs flamboyantes du ciel évoquaient en moi un mélange d'espoir et de désespoir. Mon téléphone vibra encore une fois avec un nouveau message. J'aimerais qu'on se voie pour en parler. Mon cœur s'est serré face à cette demande, mais l'angoisse m'envahit encore plus lorsque je réalisai qu'il ne voulait pas simplement discuter des beaux souvenirs passés, il voulait aborder l'avenir incertain qui nous attendait. Je savais que cette rencontre serait décisive pour nous deux et que cela pourrait changer le cours de ma vie à jamais. Le dilemme entre rester fidèle à mon mari ou embrasser cette nouvelle passion me hantait comme une ombre persistante. Alors que la nuit tombait sur la petite ville provençale, je pris conscience qu'une décision devait être prise bientôt. Les souvenirs du passé s'entremêlaient avec l'incertitude du futur, tandis que chaque battement de mon cœur semblait résonner avec l'écho d'un choix imminent. Il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard, avant que mes sentiments ne deviennent trop intenses pour être contrôlés. J'étais désemparée par l'idée même d'une séparation possible d'avec lui ou d'un retour définitif vers la routine morne qui m'attendait chez moi. L'angoisse grandissait en moi alors que je réalisais combien tout pouvait basculer lors de notre prochaine rencontre. Les jours qui ont suivi notre séparation temporaire ont été marqués par une mélancolie persistante. Chaque moment passé loin de lui me semblait interminable. J'errais dans notre maison, les souvenirs de nos instants partagés résonnant comme un écho douloureux. Le bruit des couverts à table, le silence pesant entre mon mari et moi, tout cela était devenu insupportable. Je me forçais à sourire, mais la façade se fissurait peu à peu. Je me souviens d'une après-midi au marché, où les couleurs vives des fruits et légumes ne parvenaient pas à égayer mon cœur. Les rires des enfants jouant autour de moi semblaient appartenir à un autre monde. Je cherchais désespérément un signe de lui, une présence familière au milieu de cette foule. Les stands de fleurs embaumaient l'air d'une douce odeur, mais je n'avais envie que d'un parfum particulier, le sien. C'est alors que je l'ai aperçu au loin, flânant entre les étals. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Il était là, comme une apparition, illuminant ma journée sombre. Nous avons échangé des regards furtifs, une complicité silencieuse qui ne pouvait être ignorée. J'ai senti la chaleur de son sourire traverser la distance qui nous séparait. « Je suis tellement contente de te voir », ai-je murmuré en m'approchant de lui, mes mains tremblantes trahissant mon excitation. Il a souri en retour, mais son regard trahissait une inquiétude que je ne pouvais ignorer. « Je pensais que tu serais encore en train de t'occuper des choses chez toi », a-t-il dit doucement. « Oui, mais j'avais besoin d'un moment pour moi », ai-je répondu, essayant de masquer la vérité derrière mes mots. Nous avons partagé quelques instants ensemble parmi les étals colorés, discutant des banalités du quotidien. Mais chaque mot échangé était chargé d'une tension palpable. La peur de ce que nous étions devenus me hantait toujours. Soudainement, il a pris ma main dans la sienne et m'a entraîné vers un coin plus tranquille du marché, loin des regards curieux. « Nous devons parler », a-t-il dit avec sérieux. Je me suis sentie déstabilisée par son ton grave. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je demandé. J'ai réfléchi à nous, à ce que nous faisons, a-t-il commencé en évitant mon regard. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine alors qu'il poursuivait, « Je ne veux pas te blesser ni compliquer ta vie davantage. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. L'angoisse s'est emparée de moi alors que je réalisais qu'il avait des doutes sur notre relation secrète. « Mais, je tiens à toi », ai-je réussi à articuler avec difficulté. Il a finalement croisé mon regard et j'ai vu l'hésitation dans ses yeux. « Et moi aussi, mais cela devient compliqué », a-t-il avoué. Le reste du marché s'est estompé autour de nous alors que la réalité s'imposait brutalement. Notre liaison était devenue un poids lourd à porter pour nous deux. Nous avons convenu de nous retrouver plus tard dans la semaine pour discuter davantage et clarifier nos sentiments respectifs. L'incertitude planait sur nos têtes comme un nus sombre prêt à éclater. Les jours suivants ont été marqués par une anxiété croissante et le souvenir constant de sa voix résonnant dans ma tête, cela devient compliqué. Chaque interaction avec mon mari me semblait pesante et vide de sens. J'étais tiraillée entre deux mondes qui ne pouvaient coexister sans conséquences désastreuses. Finalement, le jour tant attendu est arrivé où nous devions nous retrouver au parc ombragé où tout avait commencé entre nous deux.
Mon cœur battait la chamade alors que je marchais vers notre lieu habituel, chaque pas étant imprégné d'espoir et d'appréhension. Mais en arrivant sur place, j'ai découvert qu'il n'était pas seul. Il était accompagné d'une amie proche qui riait et discutait joyeusement avec lui. Cette vision m'a frappé comme un coup de poignard dans le cœur. La jalousie s'est immiscée en moi, tandis que je réalisais qu'il avait peut-être déjà pris sa décision sans moi. Je suis resté là, caché derrière un arbre majestueux, observant cette scène qui m'était insupportable. La douleur était vive et j'ai compris que le moment crucial approchait rapidement, celui où tout pourrait basculer pour toujours. Je me tenais toujours là, caché derrière cet arbre, le cœur battant à tout rompre. L'ami du neveu riait, et chaque éclat de son rire me transperçait. Je pouvais presque entendre les mots qu'ils échangeaient, leur complicité m'angoissant davantage. La jalousie s'insinuait en moi, comme une ombre menaçante. Pourquoi était-il avec elle? Que partageait-il que je n'avais pas? Alors que je l'observais, une pensée troublante m'est venue. Et si cela était la fin de notre histoire? Je savais que notre liaison ne pouvait pas durer éternellement, mais voir cette scène me faisait réaliser à quel point j'étais dépendante de lui. Mon cœur se serra à l'idée qu'il pourrait trouver le bonheur ailleurs. Finalement, je suis sortie de ma cachette, mon visage trahissant mes émotions. Il m'a aperçu et son sourire s'est figé en un instant de surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé, l'air inquiet. Je voulais te voir, ai-je murmuré, ma voix tremblante trahissant mon trouble intérieur. Il a échangé un regard avec son ami avant de s'approcher de moi. Tu devrais venir prendre un café avec nous, a-t-il proposé d'un ton hésitant. J'ai hésité. L'envie d'être près de lui luttait contre la douleur sourde qui m'envahissait. Non, je préfère rester seule pour l'instant, ai-je répondu, me détournant. Son expression s'est assombrie alors qu'il comprenait que quelque chose n'allait pas. Il a essayé de me toucher le bras pour me rassurer, mais j'ai reculé instinctivement. Ce geste simple avait pris une signification lourde dans ce contexte. « Est-ce que ça va ?» a-t-il insisté, visiblement inquiet pour moi. Je n'ai pas su quoi répondre. Les mots restaient bloqués dans ma gorge, tandis que mes pensées tourbillonnaient. J'avais besoin d'espace pour réfléchir à ce qui se passait entre nous et aux conséquences de nos actions. Je suis rentrée chez moi en silence, la tête pleine d'interrogations. La routine quotidienne m'attendait comme un lourd fardeau, les tâches ménagères semblaient plus pesantes que jamais. Chaque objet dans la maison me rappelait mon mari et sa présence indifférente qui pesait sur notre mariage. Les jours suivants ont été marqués par une tension palpable entre le neveu et moi. Nous nous croisions parfois lors des réunions familiales, mais chaque interaction était teintée d'une gêne insupportable. J'avais l'impression qu'il y avait un mur invisible entre nous, il semblait distant et préoccupé. Un soir, alors que je préparais le dîner, mon mari est rentré plus tôt que prévu. Il avait l'air soucieux et fatigué. « Tout va bien au travail ?» ai-je demandé en essayant de paraître désinvolte. « Oui, enfin non », a-t-il répondu en soupirant avant de se diriger vers le salon sans vraiment m'écouter. Cela m'a frappé, il ne voyait même pas la détresse dans mes yeux ni la lutte intérieure qui se déroulait en moi. Je voulais crier ma douleur et ma frustration. Je voulais qu'il réalise combien j'avais besoin d'attention et d'affection. Le week-end suivant fut un tournant décisif. Lors d'un repas familial organisé chez des proches, j'ai remarqué que le neveu était également présent. Nos regards se sont croisés furtivement plusieurs fois durant la soirée. Chaque échange était chargé d'une promesse silencieuse mais aussi d'une angoisse croissante. À la fin du repas, j'ai décidé de sortir prendre l'air sur la terrasse, pendant que les autres continuaient à discuter à l'intérieur. Le ciel étoilé semblait refléter mes sentiments confus lorsque j'ai entendu des pas derrière moi. C'était lui. « Tu as besoin de parler ?» a-t-il demandé avec une douceur qui m'a réchauffé le cœur malgré tout. Je n'ai pas pu résister à cette invitation silencieuse au partage et à la vulnérabilité qui s'ensuivrait inévitablement. Nous avons commencé à échanger des mots hésitants sur nos peurs respectives concernant notre situation actuelle. Puis il a brisé le silence, je pense souvent à nous. Ces mots ont résonné en moi comme une promesse, mais aussi comme une menace insidieuse pour tout ce que je connaissais déjà.